Hello tout le monde, c'est avec une tête explosée et un très grand plaisir que je vous retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nouvelle destination, nous partons à Binche, plus précisément au musée du Carnaval et du Masque. Pour ma part, j'y suis allée, j'avais, je pense, 6 ans. Donc il y a déjà 24 ans que j'y suis plus allée. Je crois que j'étais retournée quand même une fois avec mes parents entre temps parce que je m'étais vraiment bien plu et je crois que durant une année qui a suivi je suis allée avec mes parents une fois faire une petite visite, mais bon depuis je n'y suis plus allée, ça fait plus de 20 ans et je crois que ça a quand même dû changer. Voilà, donc aujourd'hui c'est petite visite en famille encore une fois, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Parce que des musées en famille, comme je vous avais déjà dit, c'est vraiment sympa à faire et c'est pas parce qu'on a un petit bouc qu'il faut s'empêcher de sortir de chez soi. Oui, le petit Lascar est en train d'appeler son père parce qu'il est sorti de l'auto et il va arriver à mon chat. C'est une drama queen, vraiment. Non, tout à l'heure, nona. Voilà, on y est. Il n'y a personne, c'est calme, c'est cool, ça c'est chouette ça. C'est pas comme le musée de la BD où il y avait beaucoup de gens. Il y en a d'autres ici aussi. Juste un truc, j'ai dû troquer mes lunettes pour des lentilles parce qu'avec le masque c'est un peu la misère. Heureusement j'ai toujours des lentilles de secours dans mon sac où j'ai pu en mettre. Sinon la visite s'annonçait un peu embêtante. Hein. Et nous on est côté vert, nous aujourd'hui on est là, mais sinon on est quelque part. On y va? Donc ça c'est bleu chérie, viens mon cœur. Tu danses? C'était les masques à travers les provinces de Belgique et maintenant c'est voilà, je vous ai mis tout juste un peu.
présentation du carnaval de Binche. Oh. Tu le filmes? Encore? Allez papa! 1, 2, 3. Hello, voilà, là nous sommes quelques jours plus tard. J'ai fait la visite du musée samedi, aujourd'hui nous sommes mercredi. Je viens d'avoir fait une séance de sport, j'ai mangé un bout et j'ai laissé mes cheveux pendant 2 jours sans les laver, tout simplement parce que je vais faire une colo. Voilà, parce que je sais pas si vous allez voir comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer à la lumière. Attendez, je vais vous montrer parce que peut-être que vous voyez pas comme ça. Bon, on voit que j'ai pas mal de cheveux blancs, peut-être qu'à la caméra vous n'allez rien voir. Mais il est grand temps que je refasse une colo. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Alors je suis crevée, je passe des nuits de folie encore. Donc voilà, c'est parti pour la colo. Je crois que je vais allumer, comme ça vous verrez mieux. Bon, c'est pas terrible, mais c'est déjà un peu mieux. Donc je vais juste retirer ma blouse spéciale. Ma blouse de sport, ma blouse thermique. Et voilà, donc je vais juste laisser ça en principe, je ne devrais pas trop dégueulasser l'affaire. Ça je peux mettre à laver. Parce que là je viens de faire une trentaine, pas une trentaine, mais entre 25 et 30 km de vélo. Et ça fait grand bien. Voilà, donc je m'étais dit qu'après le sport je ferais la coloration. Comme ça que je pouvais directement prendre ma douche et c'était fait. Je me sentirais beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, j'ai acheté une colo casting crème gloss. En fait j'aimerais bien passer aux colorations mais naturelles. Mais étant donné que là j'avais quand même envie de faire ça, je vais pas dire dans l'urgence, mais j'ai quand même envie d'améliorer un petit peu l'aspect de mes cheveux, la couleur et tout ça parce que c'est pas terrible. Du coup j'ai voulu aller acheter cette coloration là. Ça fait des années que je la fais, ça fait bien plus de 10 ans que je fais des casting crème gloss. Bon, en temps normal j'ai chez le coiffeur. Mais ici, voilà, ça fait quelques temps, depuis fin octobre, je ne suis plus retournée les couper, ni faire de colo, et ça pousse. Donc voilà, bon ça au niveau de la longueur, je pense que je vais regarder un tuto pour me recouper les cheveux moi-même. Sauf si le 22 janvier, on décide de rouvrir les salons de coiffure. Je doute fort, hein, mais voilà, si jamais, j'irai les recouper un petit peu. Mais en attendant, je m'étais dit, une petite colo, ça va pas faire de tort. Donc j'ai pris là 400 espresso châtain. Voilà, hop, simple, efficace, ça fait des années que je fais ça. J'ai déjà changé plusieurs fois de couleur. Et je reviens toujours à la même chose, donc... enfin, la même chose. C'est toujours du ton sur ton, en fait.
Bon, alors ça se présente comment? Si vous n'avez jamais fait de coloration, vous devez toujours faire un test 48 heures avant de faire votre colo. Et enfin, c'est assez bien expliqué sur la notice, donc voilà. Donc on a une paire de gants, la notice, on a la colo, la crème colorante, le lait révélateur qui se présente comme ça. Et ensuite on a le conditionneur, donc le soin, donc après shampoing. Enfin ici je ne fais pas de shampoing en fait, donc ce que je fais toujours c'est quand je prends ma douche et que j'ai fait ma colo, quand c'est posé et qu'il est temps après la pause de les rincer, je ne fais que les rincer. Et ensuite j'applique le soin, donc je les lave pas tout de suite au shampoing. Mais franchement la colo est tellement bien, je trouve que ça prend tellement bien, c'est tellement bien fait qu'après mes cheveux sont tout nickel. Mais je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble à la lumière. Voilà, donc ici je vais passer à l'étape du mélange. Donc je dois dévisser, je dois venir, attendez, faire un trou ensuite, donc je retire la petite bague grise. Je viens, comment ils disent, percer avec le bouchon. Voilà, crac, hop, c'est fait. Donc là je peaufine les racines, parce que j'ai une petite longueur ici, donc ça la longueur, comme je vous ai dit, je ferai ça juste après. Je mettrai les longueurs sur les longueurs et je laisserai poser 5 minutes comme il est conseillé de faire. Et rien à faire, c'est grand, c'est pas la peine. Hein. T'as toujours une contrainte, j'ai toujours une contrainte avec ça. Nous sommes actuellement très sensuels et sexy. Bon bah voilà, les 5 minutes sont passées, je les ai invitées. Et maintenant, c'est l'heure de la douche. Bon ben voilà, c'est fait. Mes cheveux ont l'air plus longs, c'est vraiment bizarre. Donc j'ai su avoir la colo qui est débordée au niveau du front, au niveau des oreilles. Ça a l'air d'aller en tout cas. Voilà, et on ne voit plus les cheveux blancs. Voilà, je suis très contente. Parce que ça faisait un petit peu négligé, même si c'est assez discret. J'ai quand même, je veux dire, j'ai des cheveux blancs qui viennent un peu en filament. Et non pas au niveau directement de la racine. Et bon, c'est pas que c'est dérangeant, mais moi en tout cas, moi ça m'embêtait. Voilà. Donc je suis bien contente que la colo soit faite. Ils sont tout brillants. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont non seulement brillants, ils sont super bons et en plus, ils sont d'une douceur, les gars, je vous dis même pas. Casting Crème Gloss, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ammoniac, mais tout ce qui est compo et tout ça, c'est pas ce qu'il y a plus terrible, mais en même temps, s'il n'y a pas certains composants, ça ne tient pas. Et peut-être qu'un jour, je passerai au colo naturel. Voilà. Hey, voilà, nous sommes le vendredi. Donc là, je viens de clôturer 2 vidéos ASMR que vous allez voir, que vous aurez déjà vu, en tout cas parce que ce vlog, je vais le poster vers le mois de février. Je viens de faire 2 vidéos, comme je viens de vous dire. Je suis contente. J'avais des notes ici, 5 pages de notes. Je suis très contente que ce soit fait. Ça faisait déjà un moment, ça faisait quelques jours j'avais envie de la faire. Ça m'a pris un bon moment de recherche. Voilà. Ici, j'ai dégagé. Vous aurez vu cette vidéo de toute façon. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Ouh, mon Dieu, excusez-moi. J'ai un calendrier de l'Avent ici avec toutes des bons de bain qui sont effervescentes. Donc je m'attendais quand même à ce que ça fasse un bruit quand même assez dingue. Mais en même temps, bon, voyant la qualité, hein, on va pas se mentir que fallait pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais ça fait son taf. Je suis assez contente du résultat. Je vais aller faire les montages bientôt. Alors, j'ai aussi envie, je sais pas quelle heure il est, attendez, hein, j'ai aussi envie de, je reviens à ça, de faire encore d'autres vidéos. Oh, il est encore tôt. Je peux peut-être bien encore faire d'autres vidéos ASMR, je vais voir.
Je me fais une petite pause, je vais y arriver, je me fais toute petite pause, je vais ensuite enchaîner un peu plus tard par un shooting. Je pense que je vais faire un petit shooting photo. Quand je dis shooting, attendez, c'est un grand mot, hein. Je veux dire, je suis chez moi avec mon matos et je fais mes petites photos. Parce que je me rends compte que voilà, il faut quand même que je fleurisse mes comptes Insta. Donc mon compte Cocoon ASMR, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un compte sur lequel, donc compte Instagram, qui est voué à vous partager les dernières nouveautés, les dernières vidéos qu'il y a sur ma chaîne Cocoon ASMR and more. Et Alice Cocoon, c'est vraiment l'Instagram sur lequel je vais vraiment poster ce que j'appelle des shootings, ce que je vais faire en shooting en fait, parce que il faut que je fleurisse cette page, voilà, par la suite j'ai envie quand même de viser certains sujets en particulier. Voilà, donc là maintenant je prépare mes affaires pour descendre. Je vais déjà faire un petit peu de montage, comme ça vous avez déjà une vidéo ce soir, mais vous l'aurez déjà vu normalement comme je vous ai dit. Voilà, donc je vais récupérer ma carte SD, j'ai mes écouteurs que j'aurai besoin pour faire mon montage en bas. Comme ça je monte déjà une vidéo, je ferai la deuxième après, comme ça elle est déjà prête pour dimanche peut-être. Alors j'avais dans l'idée de changer de tenue d'une vidéo à une autre, mais je me dis tant pis, je suis dans ma lancée et qu'est-ce que ça peut faire de toute façon que je porte telle ou telle fringue pour faire une vidéo. En gros on s'en fiche un petit peu. Donc tout mon bazar, j'ai dû faire un trépied de fortune parce que j'ai mon trépied qui est en bas justement qui est prêt pour les photos. J'ai rechargé, ah ben voilà c'est magnifique, j'ai ma deuxième batterie du Canon qui est prête, de mon réflexe plutôt. C'est vraiment moche, il est grand temps que ces travaux commencent parce que ouais. Hello guys, it's another day today. Et pas des moindres, parce que aujourd'hui nous sommes le 5 février, pas le jeudi, le vendredi 5 février. J'ai passé une nuit, comment dire, hein, des plus merdiques, parce que j'ai repris en fait, j'avais repris il y a quelques jours d'ici des antidépresseurs. Plus légers, en fait les plus légers qui existent, et parce qu'avant je prenais c'était escitalopram, et ici j'ai pris sertraline, parce qu'escitalopram avait déjà fait beaucoup de tort il y a quelques mois d'ici. J'avais dû arrêter subitement, normalement ça ne se fait pas, mais j'ai dû arrêter subitement en fait les antidépresseurs. Escitalopram la première fois, parce que j'avais eu une réaction, donc une mycose en fait, hein, à 2 reprises en 3 semaines de temps. J'ai eu 2 mycoses. Excusez-moi si ça tremble, j'ai fixé mon téléphone sur mon support là, donc ça risque en voiture de bouger. Donc je disais que j'ai eu en fait 2 mycoses buccales vraiment carabinées. Pour vous dire à quel point j'étais arrangée, c'était voilà, j'avais vraiment c'était ulcéré partout dans ma bouche, les gencives n'en parlons même pas, c'était vraiment horrible, si bien que ce soit des bains de bouche, donc style Extril, ou alors même de l'alcool à une 40aine de degrés, ne faisait rien du tout. Donc voilà, j'ai dû arrêter les antidépresseurs, donc les citalopram en question. Et ici, quand je suis arrivée chez un médecin qui s'occupe de moi pour ce que j'ai pour l'instant, je vous en parlerai bien plus tard, mais pour l'instant je ne préfère pas extrapoler le sujet. Mais voilà, le médecin chez qui je vais maintenant m'a donné donc m'a prescrit des autres antidépresseurs, donc la sertraline. Et le problème, c'est qu'avec cela, j'ai à peine commencé, que j'ai commencé à avoir une éruption cutanée, mais vraiment légère au niveau du front. Et ici, deux prises supplémentaires, depuis 2 prises supplémentaires, j'ai eu en une nuit une poussée d'urticaire.
J'ai une urticaire aiguë partout sur le visage, le cou, le corps, les bras, le dos, et ça se répand partout sur tout le corps en fait. Et voilà, donc c'est un jour aujourd'hui où je devais filmer parce que le vendredi en général je suis seule. Souvent ce sont mes parents qui gardent le petit. Et comment dire, Gaëtan, lui, en général, le vendredi, il va à Bruxelles. Donc du coup, maintenant, j'ai les vendredis, je vais dire pour moi, donc vraiment pour me consacrer à mes vidéos. Mais ici, honnêtement, donc quand je fais mes vidéos, en fait, je me maquille. Et je ne sais pas si je saurais faire ça aujourd'hui, si je saurais quand même faire une vidéo. Donc voilà, d'ailleurs, je vous aurais déjà prévenu sur Insta, pour ceux qui me suivent, et qui me suivent surtout sur Insta, je vous aurais prévenu que... et voilà, j'ai l'urticaire. De l'urticaire, donc du coup ben, ça allait être un peu compliqué pour moi. Depuis 5h du matin, pour 4h30, même 5h du matin, je ne dors plus. J'ai des démangeaisons, ça me brûle, j'ai vraiment le visage en surchauffe. Je sais pas d'ailleurs si ça se voit à la caméra, sûrement. Je pense que ça se voit certainement. Mais mon visage est on fire, quoi. Voilà, donc là je suis à Courcelles. Je vais me lancer tout doucement sur l'autoroute. Alors comme Gaëtan a mal dormi, comme il sait, comme il voyait que je n'étais pas bien, parce que voilà, sachant pas comment ça peut évoluer, si je prends un antihistaminique ou autre, est-ce que je risque d'avoir un gonflement quelque part, ou même au niveau de la gorge et tout ça, j'avoue que j'ai quand même peur, je suis pas franche, et c'est vrai qu'il a vu que mon état n'était pas terrible du tout. Quand il a vu mon visage ce matin, il a dit ouais, laisse tomber, je vais rester avec toi. Donc lui est en télétravail. Et il faudrait que je dépose mon bébé chez mes parents parce que le vendredi ce sont mes parents qui tiennent notre petit. Voilà, ça leur change les idées. Là c'est surtout mon papa en général qui s'occupe du petit le vendredi. Mais aujourd'hui mon papa est de garde, donc c'est ma maman qui a pris compensation, enfin soit, et elle garde notre petit bibou parce qu'on ne veut pas quand même que... On fait très attention, on est très prudent. Et voilà, les grands-parents voient quand même leur petit-fils parce que voilà, je suis juste à côté de chez mes beaux-parents, à 1 km, heureusement. C'est vraiment pratique. Par contre, mes parents sont à une trentaine de minutes de chez nous, donc c'est vraiment une route... Là, je prends l'autoroute, c'est pas ça, mais enfin, c'est pas toujours... c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc, voilà. Attendez, j'aimerais bien sortir à Krasny. Je vous montre un peu plus tard dans la journée à quoi ça ressemble. Et je vais prendre un vélozal maintenant parce que regardez ça, c'est une catastrophe. J'ai ça partout, c'est l'enfer. Mais ouais, voilà, pourvu que ça aille mieux avec le temps. Comme je vous expliquais, enfin vous comprendrez quand vous aurez vu ce vlog pourquoi je ne vous avais pas posté en tout cas de vidéo la semaine de début février. C'était vraiment, ça aurait été vraiment indépendamment de ma volonté parce que j'ai des sujets, ils sont en cours de préparation, mais malheureusement ben, j'aurais pas su filmer avec ma tête vu que je me maquille et honnêtement je n'aime pas, enfin je filme comme ça en vlog des vidéos, enfin je filme en n'étant pas maquillée. Parce que voilà, je suis en mode un peu plus chill, mais quand c'est une vidéo face cam comme ça, ASMR, j'aime bien d'être prête. Et honnêtement, là, je vais me prendre une bonne douche, un bel osal et je vais dormir. Voilà. À plus tard. Hello, voilà, nous sommes quelques jours plus tard. Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Donc la dernière fois que j'ai fait, comment dire, je vous expliquais que j'allais chez le médecin, c'était vendredi passé. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà, donc ma peau, elle, pour un peu vous montrer, c'est pas... voilà, ça c'était des dartres, hein, pour info, des dartres. Là, c'est de l'acné. Voilà, on aime. Ce qu'on voit bien, cet aspect granuleux qui est toujours l'urticaire. Voilà, qui diminue. Donc ma crise d'urticaire part tout doucement. Comment dire, c'est tant mieux parce que c'était insupportable. Maintenant au niveau esthétique, il faut dire c'est pas très joli. En plus les pores sont apparents. Enfin bon voilà, ma peau ne pète pas la forme, mais c'est quand même mieux qu'avant.
Sinon, quoi au programme? Il a bien neigé de notre côté. D'ailleurs, je vous aurais mis quelques images juste avant de notre jardin. On est sorti ce matin aussi faire un petit tour sur le marché, mais en fait, voilà, il a bien neigé, donc du coup, il y avait quasi pas de commerçants. Donc, on a fait un bref tour de 30 minutes, on est revenu. Et voilà, donc depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste mangé, et là c'est la sieste du petit. Et monsieur qui était aussi KO et qui a pris congé aujourd'hui exceptionnellement pour rester avec nous, se repose aussi, donc je les laisse tous les deux dormir. Moi par contre je vais en profiter parce que, comment dire, j'ai pris de l'avance, la maison est déjà clean, j'ai déjà nettoyé, il y a quelques petites choses à ranger mais plus tellement grand chose. Et je pense que je vais en profiter pour faire un petit peu de montage et préparer mes prochaines vidéos. Ah oui, hier aussi j'ai eu rendez-vous, ça je vous en ai pas encore parlé. En fait j'ai pris rendez-vous chez une thérapeute. J'appréhendais quand même de voir une thérapeute. J'ai déjà été suivre une psychothérapie il y a maintenant presque 10 ans, mais pas de la même manière que cette dame. Donc en fait, la personne chez qui j'étais allée avant m'a fait de l'hypnose et honnêtement je peux vous dire, moi j'étais sceptique et en étant sceptique je peux vous dire que ça a vraiment fonctionné. Jusqu'ici je vais voir quelqu'un d'autre parce que mes deux médecins me l'ont conseillé fortement et que voilà, en tout cas ça pourrait franchement correspondre au type de thérapie que j'aurais pu suivre. Donc c'est une psy qui va aussi faire de l'hypnose mais de manière plus, comment dire, elle propose différents types de... elle fonctionne différemment, donc avec différents types, je dirais, de thérapie. Elle fonctionne différemment et elle propose justement de l'hypnose, mais assez hard. Et quand même expliquer en fait, l'hypnose est tellement forte qu'il y a même des gens qui revivent en fait des scènes. Que ce soit un conflit, que ce soit un accident ou autre, ils revivent des scènes qui leur permettent d'affronter en fait ce qu'ils ont vécu et peut-être retrouver certains détails qu'ils auraient complètement loupés ou autres. Elle m'a même expliqué qu'il y a des personnes qui carrément se disputent. Elles revivent une scène. L'hypnose en fait est tellement intense qu'elles revivent vraiment une scène qu'elles ont vécue avec une personne avec qui elles étaient en conflit par exemple, et du coup pendant l'hypnose elles se disputent. Enfin, elle me dit ça c'est particulier. Mais quand j'ai su ça, je me suis dit, mon Dieu, ok, je sais pas vers quoi je vais aller, mais voilà. Donc du coup, je pense que cette thérapie me fera beaucoup de bien parce que, voilà, je sens que j'en ai besoin de toute façon. Et le feeling est bien passé avec elle, donc je pense que ça se passera bien. Maintenant, je trouve que ça doit pas être un tabou de parler d'un éventuel mal-être sur les réseaux sociaux parce qu'on a tendance à montrer aux gens que tout va bien, que tout coule, je veux dire tout va comme sur des roulettes, que la vie est rose derrière, comment dire, une caméra de vlog par exemple. C'est très facile à faire croire ça aux gens, mais il y a des choses, voilà, quand ça ne va pas, je vois pas pourquoi en faire un tabou et de quelque part masquer les émotions. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il faut aussi montrer que voilà, on est des personnes comme des autres et qu'on a des failles, comme tout le monde, où on a du mal par moment de passer au-dessus de certaines choses, certaines étapes qu'on a pu vivre. Et oui, je pense que ça peut m'apporter beaucoup de positif et j'ai moi-même déjà mis en place beaucoup de choses positives pour me tourner vers autre chose. Et non pas me baser que sur des médicaments. De toute façon ça ne fonctionne pas, vous le voyez bien, ça ne fonctionne pas. Et il y en a pour qui ça va fonctionner, il y a des personnes qui en auront peut-être beaucoup plus besoin que moi, ça c'est sûr, et heureusement que ça existe. Mais il faut pas, comment dire, il faut pas masquer la douleur derrière des médicaments. Et moi par exemple, moi j'ai ça en tête, je veux vraiment guérir et affronter le futur avec plus d'optimisme, bien que la vie a ses surprises et pas toujours les bonnes, ça c'est clair, mais je veux dire, je pense que voilà, je me tourne vers autre chose. Et d'ailleurs vous allez le voir à travers mes prochaines vidéos, même ASMR, je vais me tourner vers, je vais pas dire toute autre chose, mais oui, il va y avoir
ça va bouger. Voilà, il va y avoir quelque chose, des choses différentes qui vont arriver et qui me tiennent à cœur. Donc c'est ça aussi que je vais préparer de mon côté, je ne dis pas quoi, je spoil pas et ça peut prendre un moment, donc c'est peut-être pas du jour au lendemain, vous allez voir des choses différentes sur ma chaîne, enfin, vous verrez quand ce sera le moment que ça se voit, si ça tombe sera peut-être dans quelques jours, si ça tombe sera peut-être dans quelques mois, mais voilà, j'ai vraiment envie d'autre chose, j'ai envie de changer.